Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. J'étais sortie pour une balade, pour m'alléger l'esprit et prendre un peu de soleil, mais le soleil ne se dévoilait pas. Triste et nonchalante, je m'apprêtais à rebrousser chemin. C'est alors qu'un rayon est apparu. J'ai débusqué un banc bien exposé et je me suis assise le visage en direction de la source. Je méditais, je contemplais le parterre de fleurs et de plantes qui s'étalait à mes pieds. Le vent soufflait et les tiges se balançaient avec langueur. Peu à peu, le ciel se dégageait, faisant place à l'azur. Le moment semblait parfait. Je me sentais paisible. Le spectacle était magnifique et harmonieux. J'étais en expansion. Puis un bruit se fit entendre dans les buissons en face de moi, à ma gauche. J'ai tourné la tête, mais il n'y avait rien d'anormal. Les plantes se laissaient bercer et les fleurs se prélassaient. Je suis donc retournée à ma contemplation. Le bruit d'un papier que l'on froissait a attiré de nouveau mon attention. Je me suis tournée cette fois-ci vers ma droite et j'ai aperçu des rats. Un gros rat flanqué d'un petit. Il se chamaillait un emballage de chocolat rouge. Des rats. Ils poussaient des cris étranges en courant. D'autres rats sortirent de je ne sais où, puis se faufilèrent dans les buissons en couinant. Je fus prise d'une contraction. Mon corps se figea et devint rigide. Quelque chose en moi émit ce jugement. Ces rats ne devraient pas être là. Leur présence est indésirable, leur cri est disgracieux. Ces rats brisent la perfection du moment, ces rats déséquilibrent l'harmonie des lieux. Je ne pouvais plus rester en cet endroit, hélas. Je ne pouvais plus profiter du soleil, ni admirer les fleurs, ni écouter le vent. Ce n'était plus possible avec ces monstres qui s'agitaient. Il fallait que je parte. Il fallait que je m'éloigne de la laideur et de la saleté. Il fallait que je mette de la distance avec ces parasites. Je m'apprêtais donc à me lever, et une autre partie en moi a murmuré. « Fatou, certes des rats sont apparus, mais regarde le soleil. Il réchauffe toujours ton visage. Les fleurs sont présentes dans leurs couleurs délicieuses. Prête attention au vent. Ressens-tu sa grâce sur ta peau? Oui, des rats sont apparus, mais la beauté que tu admirais s'est-elle soudain dissipée? Des rats sont apparus. Saisi d'une contraction, mais l'expansion t'a-t-elle quitté à jamais? J'ai écouté. Et je suis restée. Je suis restée, mais j'ai décidé d'orienter ma tête de sorte à ne pas voir les rats. Je voulais les oublier et ne prêter attention qu'à la beauté. Ô désespoir, je les voyais quand même, ces rats. Je les entendais, je ne pouvais nier la réalité. Ils étaient là. Que faire? Je n'avais que deux choix. Déguerpir, fuir les lieux, prendre mes jambes à mon cou, ou bien rester et éviter que la laideur n'obscurcisse ma vision. Je n'en pouvais plus, j'ai agrippé mon sac. Et c'est là qu'une autre alternative s'est manifestée. Il y eut une lutte intérieure, j'ai observé. Celle qui voulait fuir, frustrée que son moment de contemplation soit perturbé, j'ai observé. Celle qui évitait de regarder les bestioles se convainquant qu'il n'y avait rien à voir, j'ai observé. Et il y eut des arguments, des jugements,
un conflit, une querelle. J'ai observé. Le brouhaha, puis le silence. Le silence. Dans ce silence, j'ai pris conscience que je voyais les rats vaquer à leurs occupations, leurs frêles pattes et le mouvement léger de leur queue. J'entendais leurs discussions et le froissement du papier. Et en même temps, je respirais un air frais et goûtais la chaleur du soleil sur mon visage. Et en même temps, il y avait les plantes, elles dansaient, les pigeons picoraient, une dame prenait une photo, un jeune homme lui souriait, et une fine pluie tombait. L'ensemble du décor s'est révélé. Je voyais, entendais et ressentais, sans juger. C'était la proposition de l'instant. J'ai accueilli. À l'extérieur comme à l'intérieur, j'ai accueilli. C'était comme c'était. C'était l'instant. Cette expérience m'a montré que quand une émotion ou une sensation inconfortable se présente à moi, j'ai tendance à vouloir la refuser, à l'éviter. Je peux fuir dans une agitation mentale, dans une distraction pour essayer de l'occulter. Je peux fuir dans mon téléphone, dans mon ordinateur, dans la nourriture ou tout autre mécanisme d'évitement et de recherche de plaisir immédiat. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. De la même manière, quand un challenge, une situation inhabituelle se présente à moi, je veux la contourner. Et si je n'y arrive pas, si je n'arrive pas à l'éviter, je lutte, je résiste ou je combats. Je veux vivre une partie de la réalité que je juge confortable, positive, et je veux fuir, éviter ou lutter contre cette autre partie de la réalité que je juge négative. Mais s'il y avait une autre possibilité, que la fuite, le déni, l'évitement, le combat, ce serait quoi? Maintenant, je t'invite à répondre à ces quelques questions. Pourquoi tu zappes d'une chaîne à une autre? Pourquoi tu scrolles sans pouvoir t'arrêter? Qu'est-ce qui te pousse à regarder ton téléphone maintenant? Quelle motivation te conduit à ouvrir le frigo et prendre quelque chose à grignoter de manière irrésistible? Qu'est-ce qui déclenche tes actions, même les plus anodines? Et si tu t'arrêtes, juste avant d'agir? Et si tu prends quelques secondes pour écouter, pour ressentir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que cette histoire t'a inspiré? Et qu'est-ce que tu as bien pu découvrir en faisant cet exercice? N'hésite pas à venir partager avec moi tes observations, j'en serai très heureuse. À bientôt!